Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les types d'exercices que vous allez certainement retrouver lors de vos tests psychotechniques à la Légion étrangère. Alors il faut savoir qu'à la Légion étrangère, lorsque vous allez vouloir y entrer, ces tests psychotechniques sont obligatoires et vous retrouverez trois typologies d'exercices lors de ces tests. Donc les premiers, ça va être les exercices spatiaux. On va avoir aussi des exercices qui sont non verbaux et des exercices numériques. Donc on va voir ensemble plusieurs exercices que vous allez certainement retrouver lors de vos tests et en tout cas qui vous aideront à mieux vous préparer et à aborder les tests psychotechniques de la Légion étrangère beaucoup plus sereinement. Alors donc c'est parti. Donc sur Examarena, on a préparé, on vous a créé en fait une préparation pour ces tests psychotechniques. Donc là je suis sur la plateforme et on va voir ensemble 6 types d'exercices qui vous aideront à bien vous préparer. Alors première typologie d'exercice, on va retrouver des patrons de cubes. Donc on va faire ensemble un ou deux exercices. Hop, on va mettre en non chronométré, juste augmenter un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, donc dans ce cas précis d'exercice, on va avoir donc un patron de cube, ce qu'on peut voir ici, et on va voir 5 possibilités de réponse, et on va devoir ici retrouver le cube qui correspond à ce patron de cube. Donc, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule réponse possible, et on a plusieurs techniques qui permettent, des techniques qui permettent d'écarter beaucoup plus, très rapidement des réponses qui sont fausses pour isoler la bonne réponse. Donc ici, la première chose que je vous propose dans ce cas-là, c'est de prendre dans un patron de cube, on va avoir des faces qui sont, dans un cube on a des faces qui sont opposées, on a donc 6 faces avec des faces qui sont parallèles et qui sont en fait qui sont opposées et qu'on ne peut pas voir lorsqu'on regarde un cube, on peut voir au maximum 3 de ces faces. Et ici, donc dans le cube numéro A, par exemple, on voit donc le carré rouge, on voit la grande croix et on voit donc le cercle qui est barré. Donc nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de supprimer des réponses possibles qui sont fausses. Je vais prendre une première paire. Je vais prendre par exemple la paire rouge ici et la paire avec la croix qui est vide. Et ça, c'est normalement deux faces qu'on ne devrait pas voir, ensemble. Étant donné qu'elles ne sont pas visibles. Enfin, elles seront en fait, si on replie ce patron de cube, on voit que ces deux faces s'opposent, et donc dans ces cas particuliers, on ne devrait pas voir ces deux faces qui sont l'une à côté de l'autre. Donc je vais prendre cette première face, cette première paire, donc rouge et puis croix vide. Donc ici, je retrouve sur la C, je retrouve ces deux faces, et sur la D aussi. Donc ça, c'est deux cubes qui ne sont pas possibles. On va passer maintenant à la deuxième paire. On va faire donc ce carré rose et donc ce cercle qui est barré. Pareil, ça je vais essayer d'en chercher parmi ces cubes et je vais regarder si j'en trouve, ça veut dire que c'est des réponses qui ne sont pas possibles. Donc on a déjà écarté C et D. Là ici que je vois que je retrouve ces deux faces sur la B, donc ça c'est pas possible non plus. Et on voit aussi qu'on les retrouve sur la réponse E. Donc ça nous permet de savoir que la B, la C, la D et la E sont des réponses qui ne sont pas possibles. Et donc on se retrouve avec la bonne réponse qui est la A. Voilà. Donc ça, c'est une typologie d'exercice que vous allez retrouver. Je ne vais pas en faire d'autres, mais si vous allez sur Examarena, vous allez pouvoir faire un exercice totalement gratuitement. Donc allez dessus, choisissez la typologie d'exercice que vous voulez préparer et vous allez retrouver différents exercices. Voilà, je vais mettre ça sur pause. On va passer aux suites numériques. Donc ça s'apparente. Donc du coup, les patrons de cubes, ça c'est vraiment un exercice typique pour les exercices spatiaux. Là, on va passer plutôt à des exercices numériques qui sont en fait des suites de nombres. On va devoir retrouver en fait la logique qui se cache derrière et essayer de trouver le numéro manquant qui sera donc ici signifié par un point d'interrogation. Donc, dans cette première question, la première chose que je vous invite à faire lorsque vous avez des suites numériques, ça va être de noter en fait la différence que vous avez entre les différents termes. Comme ça va vous permettre de voir s'il y a directement une logique qui est facilement identifiable. Dans ce cas-là, on voit qu'entre 81 et 84, la différence entre ces deux nombres, c'est 3. Entre 84 et 87, c'est 3 aussi.
Ici, on a le point d'interrogation qu'on doit retrouver, donc parmi ces propositions de réponse. On va ensuite regarder si cette logique se poursuit. Donc là, on voit bien qu'entre ces trois termes, on a donc plus 3 et plus 3 ici. Maintenant, entre les deux derniers termes, 93 et 96, on a aussi plus 3. Donc on voit que cette logique, elle est bien répétée. Donc on a ici, on va incrémenter notre série de 3. Donc ici, on va mettre plus 3 et plus 3 et plus 3. Voilà, donc on aurait pu même voir ici qu'entre 93 et 87, on a une différence de 6. Et donc ça correspond bien en fait à plus 3 et plus 3. Donc ici, donc on va faire 87 plus 3, on a bien un terme qui est égal à 90. Donc ici, on retrouve en fait ce que j'ai dit. Donc là, c'est un peu mieux, on a juste illustré tout ça. Mais donc là, on a bien plus 3 entre les différents termes. Voilà, donc on va aller voir maintenant la suivante, juste pour vous expliquer, enfin juste pour vous montrer. Donc là, on a 4 termes, enfin on a 3 termes qui sont visibles, un qu'on doit deviner, qui est le dernier. Et ici, on a donc 7, 21 et 63. On voit ici, déjà on peut remarquer sans même faire la différence, même sans même calculer la différence qu'il y a entre les termes, on voit très bien que l'augmentation, elle est quand même très forte ici. On voit ici qu'entre 7 et 21, on va avoir 14. Là, ici, on va avoir entre 63 et 21, on va avoir 42. Mais ce qu'on repère aussi, c'est que 21, c'est un multiple de 7. 63, c'est aussi un multiple de 7. Et on voit qu'ici, entre 7 et 21, pour arriver, donc en partant de 7 pour arriver à 21, si on multiplie par 3. Même chose ici, lorsqu'on part de 21 pour aller à 63, là c'est facilement, on le voit facilement ici, on a simplement besoin de multiplier par 3. Voilà, donc ici on remarque que ici on n'a pas une addition qui est constante, mais une multiplication constante entre les différents termes de cette suite. Donc là ici on va faire 7 fois 3, 21. 21 fois 3, 63. Et on va devoir ensuite trouver donc 63 fois 3 est égal à combien? Donc là, on va être à 189. Voilà. Et donc ici, vous pouvez retrouver l'illustration de ce qu'on a démontré. Qu'on a bien multiplié par 3 entre ces différents termes. Donc là, on a terminé cette suite numérique. On va passer à un autre exercice qui là aussi s'apparente. Donc par exemple, les exercices de matrice, on va avoir différents types d'exercices matriciels. Dans ce cas précis d'exercice, là, ça va être un exercice qui sera donc non verbal, qui n'implique pas forcément ici non plus de nombre. Il va juste falloir retrouver parmi cette matrice la logique qui va nous permettre de compléter cet élément manquant. Donc, premier exercice, on a une matrice avec 6 cellules et on va devoir retrouver le point d'interrogation ici. Donc, dans les matrices, en général, on va avoir une logique, soit on aura une logique qui sera de ligne, où en fait ici on va suivre une logique qui va se répéter sur toutes les lignes, ou bien par colonne. Voilà, donc ici, on remarque, si on les prend par ligne, on va remarquer que les flèches, elles subissent une rotation de 180 degrés entre chaque cellule. On va essayer de voir si ici on retrouve un petit peu la même logique. Là, on commence avec une flèche vers le haut, on va avoir ensuite une flèche vers le bas, puis une flèche vers le haut. Donc on voit bien qu'on a une rotation de 180 degrés entre chaque cellule. Ici, on doit trouver ce premier élément, mais là, on voit bien aussi qu'entre ces deux éléments, on a aussi une rotation de 180 degrés. Donc, pour essayer de retrouver le point d'interrogation, on va juste faire une rotation de 180 degrés de ce membre-là pour retrouver celui qui le précédait. Donc ici, on choisira bien l'option B, étant donné que ici, toutes les flèches, en fait, toutes les flèches sont pleines, donc il n'y a rien qui nous indique qu'il faudrait avoir une flèche vide, mais en plus de ça, avec une orientation qui est vers le bas. Donc, on prend pour l'exercice numéro 1, on va choisir la réponse B. Voilà. Pour on a aussi d'autres types d'exercices dans les matrices qui sont en fait là, vous allez retrouver donc une matrice de 4 par 4 par exemple ou de 3 par 3 et dessus vous allez aussi devoir retrouver en fait la logique. Là juste avant on avait donc des figures,
Mais là, dans ce cas-là, on va retrouver donc des chiffres, et donc ça va être de retrouver une logique qui va vous permettre de trouver l'élément manquant. Voilà, donc on va pas le faire ensemble, on va pas faire celui-là ensemble, mais ça fonctionne un petit peu de la même manière. Il faut retrouver, la plupart du temps, il va falloir retrouver une logique soit euh, enfin une logique qui serait identique entre les lignes ou entre les colonnes. Et ensuite, appliquer cette logique pour retrouver cet élément manquant. Voilà, donc on va ensuite passer aux exercices de suite visuelle numérique, où là, donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est on a donc quatre éléments ici, donc quatre triangles avec pour chacun de ces coins, on va avoir un nombre. Et donc le dernier élément de cette photo, on va avoir un point d'interrogation qu'il va falloir retrouver. Et donc ce qu'il va falloir faire ici, ça va être de trouver la logique qui est identique entre ces différents éléments. Voilà, donc ici, il ne faut pas prendre réellement ça comme une suite, mais c'est plus entre des éléments qui sont, qui sont juste différents, mais qui ont une logique identique. Donc, on va prendre le premier triangle et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai trois chiffres. Donc là, je vais avoir 13, 9, 19. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais les additionner pour voir ce qui se passe. Donc là, je vais avoir du coup 13 plus 9, on va être à 22. 22 plus 19, on est à 41. Donc là, 30 plus 4 plus 7, donc on est aussi donc à 41. Là, 28 plus 7 plus 6, on va être aussi donc à 41. Et donc là, on se dit que l'ensemble, que la somme de ces trois coins est bien égale à 41. Donc ici, je vais devoir trouver un numéro qui me permettra d'avoir une somme des coins égale à 41. Donc là, j'ai 17 plus 9. Si j'additionne, je suis à 26. Et donc 26 plus 15, on a bien 41. Voilà, donc ici vous avez donc toute la correction ici. Donc on a d'autres exercices très similaires, enfin des exercices similaires, mais avec des logiques différentes que vous pourrez aussi retrouver. Donc on va pas les faire ensemble, mais vous retrouverez toutes les informations sur notre plateforme, dans tous les cas. Et donc dernier type d'exercice, donc là ici on va retrouver les exercices de domino. Alors, on va commencer avec un premier exercice qui est donc assez simple. Donc là, ici, on doit retrouver le nombre, la valeur manquante en haut de ce domino. Et là, on voit deux choses. Ligne du bas, on voit assez facilement 6, 5, 4, 3. Donc là, on a moins 1 à chaque fois. En haut, ici, on a donc 0. Lorsqu'on a les exercices de domino, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a 6 choses. On va avoir 6 chiffres, 6 nombres. On va avoir le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà, donc 7, pardon. Donc ici, lorsqu'on n'a rien, c'est 0, 1, 2. Donc ici, on voit bien qu'on ajoute 1 à chaque domino. Et donc ici, on peut imaginer qu'en haut, on aura le numéro 3. On va en faire un deuxième ensemble. Un deuxième qui est peut-être un petit peu moins évident. Donc ici, on voit, on a 6 dominos. Premier domino qui est égal à 0, 6. Là, on va avoir 3, 4, 1, 0. Là, ici, il va falloir qu'on trouve le domino entier. On va avoir 4, 3, 6, 0. Là, à première vue, j'ai rien qui me permette de dire qu'il y ait une suite logique entre ces dominos. Même si on additionne les nombres, ici par exemple je suis à 6, là je suis à 7, là je suis à 1, là je suis à 7, là je suis à 6. Quand il y a une chose que j'ai remarqué ici, c'est que les dominos sont quand même les mêmes. Ils sont simplement retournés, mais il semblerait qu'on ait un axe de symétrie ici entre ces dominos. Donc là on retrouve bien le 6, le 0, le 4, le 3. Et donc ici, on devrait retrouver le 1. Et là, le 0. Donc en haut, ce que je vais mettre, ça va être le haut 0 et bas 1.
Voilà. Voilà, donc on a vu ensemble une partie des exercices que vous allez pouvoir retrouver lors de vos examens. Euh, N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Vous avez la possibilité de vous entraîner gratuitement avec quelques exercices. Euh, voilà, ça vous aidera probablement donc à mieux aborder vos tests et à mieux vous préparer. Vous avez aussi la possibilité de faire des tests blancs où on essaie de vous mettre en condition avec des exercices que vous n'aurez pas encore fait dans ces exos-là. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et bonne révision sur Examarena.